Masechet Brachot d'Af Lamed, nous sommes au Kaftet Amud Bet, la dernière ligne, les derniers mots. Amar Abaye Leolam, Abaye dit toujours Lishatef Inish Nafsheh Ba'adet Tzibura, un homme doit s'associer avec l'ensemble de la communauté. Chinemai, donc comment il doit dire la prière du voyage? Que ce soit la volonté devant toi, éternel, notre Dieu, chez tous les Chenu, le Shalom, que tu nous fasses voyager dans la paix, rouler, etc. Donc, il doit le dire au pluriel pour s'associer avec la communauté. Et Matmatzle, et quand est-ce qu'on dit cette prière? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rav Chizda, Mishar Shemahaler Baderer. Rabbi Yaakov dit au nom de Rav Chizda, dès qu'il commence à voyager. Ad Kama, et jusqu'à combien il faut voyager pour pouvoir dire cette prière? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rav Chizda, Ad Parsa. Rabbi Yaakov a dit au nom de Rav Chizda, jusqu'à la distance de 4 kilomètres, il faut voyager pour pouvoir dire cette prière. Et comment on l'a dit cette prière? Afrizda Amar Me'omad. Afrizda dit, il doit se tenir à l'arrêt debout. Rav Shechet Amar Afilu Me'haler. Et Rav Shechet dit même en avançant. Afrizda Rav Shechet Avukazle Be'ocha. Et Afrizda et Rav Shechet étaient justement en train de voyager. Kam Rav Chizda Ve'kamatzle. Afrizda s'est arrêté et a prié cette prière. Malé Rav Shechet le Shamae. Alors Rav Shechet, qui était non-voyant, a dit à son domestique, Maïka Avid Rav Chizda, qu'est-ce que Rav Chizda est en train de faire? Malé Kayou Matzle. Il lui a dit, il s'est arrêté pour prier la prière du voyage. Malé Ukman Nami le Didi. Alors il a dit, moi aussi je veux m'arrêter, pour prier, mais Yotov Altikrara. Si on peut faire encore mieux en s'arrêtant, pourquoi faire moins bien en voyageant pendant la prière? Maïka ben Avinenu litfila ketsara. La Gemara dit quelle est la différence entre la prière de Avinenu, qui est le résumé des bénédictions, et la prière courte dont la Mishnah a parlé, qu'on doit dire lorsqu'on est dans un endroit dangereux. Avinenu ba'ilitsu gimel kamaita vegimai batraita. Quand on dit la bénédiction Avinenu, on doit la précéder des 3 premières bénédictions de la prière et on doit la suivre des 3 dernières. Quand il rentre chez lui à la maison, il n'a pas besoin de recommencer la prière puisqu'il a déjà fait le résumé. Mais tu là Ketsara, par contre, s'il a fait uniquement la courte prière, elle n'a pas besoin d'être précédée des 3 premières bénédictions, ni suivies des 3 dernières. Mais quand il rentre chez lui à la maison, il doit recommencer la prière puisqu'il n'a pas fait la prière des 18 bénédictions, même pas le résumé. Et la règle de conduite est que la prière d'Avinenu, on doit la faire debout à l'arrêt, alors que la prière courte, on peut la faire soit debout à l'arrêt, soit en avançant. La Mishnah dit s'il chevauchait sur l'âne. Tanoura Banan, et la Braïta dit si ce chevauché sur l'âne et est arrivé le moment de la prière des 18 bénédictions, s'il a quelqu'un qui peut tenir son âne, il descendra pour prier, et fera la prière des 18 bénédictions. Et sinon, il restera assis à son endroit sur l'âne, et fera la prière des 18 bénédictions. Rebi Omer Ben Kar, Yeshev Imkomo, Rebi dit, dans tous les cas, il restera sur l'âne et fera la prière. Le fichier parce que s'il descend, comme il va prendre du retard dans son voyage, il ne sera pas bien concentré. Amarava vitema Rav Yoshua ben Levi, Rava et dit, et certains disent Rav Yoshua ben Levi, Alachak et Rebi, on suit la vie de Rebi. Tanou Ramanan, le sage a enseigné dans une braïta, Souma ou Mishenu Echol et Kavenet Rochot, celui qui est non-voyant ou celui qui n'arrive pas à fixer les points cardinaux, il tournera son cœur en direction de son Père qui est aux cieux, chez les mains, comme les dit, Vitpalelu el Hashem, ils prieront vers l'Éternel. Celui qui est en dehors d'Israël doit diriger son cœur, donc se diriger vers la terre d'Israël. Chez Neymar, comme les dit, Vitpalelu elecha derech arsam, ils prieront vers toi par le chemin de leur terre.
Et Omed Beret Israël, s'il était en Eretz Israël, en terre d'Israël, il dirigera son cœur vers Jérusalem. Chez Neymar, comme il est dit, ils prieront vers l'Éternel par le chemin de la ville que tu as choisi. Et s'il était à Jérusalem, là il se dirigera en direction du temple. Chez Neymar, comme il est dit, ils prieront vers cette maison. Et s'il était dans le temple, il se tournera vers la maison du Saint des Saints. Comme il est dit, ils prieront vers cet endroit. Et s'il était dans le Saint des Saints, alors il se tournera vers l'endroit où se trouve l'Arche Sainte. Et s'il était derrière la salle de l'Arche Sainte, il devra se tourner pour être face à l'Arche Sainte qui est couverte par le caporet, le couvercle. Donc s'il est à l'est de cet endroit, il se tourne vers l'ouest. S'il est à l'ouest, il se tourne vers l'est. Bedarom, Yazir Panav, le Tzafon. S'il est au sud, il tourne sa tête vers le nord. Betzafon, Yazir Panav, Bedarom. Et s'il est au nord, il se tourne vers le sud. Et donc tout Israël sont dirigés vers le même endroit. Rabbi Avin dit, et certains disent Rabbi Avin, Maïkera, de quel verset on le voit? Que Migdal David Savarech Banou le Talpiot. Marqué dans le Cantique des Cantiques, ton cou est comme la tour de David, construite sur les sommets, tel chez Kol Piyot Ponimbo. Alors Talpiot, on le traduit par la colline vers lesquelles toutes les bouches sont dirigées. Avoua de Shmuel Belevi Kavu Barou le Mipak le Ocha. Le père de Shmuel et Lévi, lorsqu'il devait partir en voyage, il priait la prière des bénédictions avant de partir, donc quand l'aube s'était déjà levée. Et lorsqu'arrivait le moment de réciter le schéma, donc à partir du moment où on peut distinguer quelqu'un à 4 coudées, alors quand ils étaient déjà dans le voyage, Karou, il récitait le schéma. Keman ki haïtana. Et ça va comme cette braïta de Tanya qui dit Ishkim letzet la derech. Si quelqu'un s'est levé tôt pour partir en voyage, mais vin le chauffard vetokea. Avant de partir, on lui apporte le chauffard et il sonne. Lulav ou menanea. Ou bien on lui apporte le lulav et il l'agite. Megillah ve koreba. On lui apporte la Megillah pour qu'il la lise. Et lorsque pendant le voyage arrive le moment de réciter le schéma, il le fait. Ou si c'est levé tôt pour partir en voyage, en voiture ou sur un bateau, mitpalel, il fait la prière des bénédictions avant de partir, parce que dans le voyage, il n'arrive pas à bien se concentrer. Et lorsqu'arrive le moment de réciter le schéma, pendant le voyage, il le récitera. Rabbi Shimon Lazar Omer, ben kar, Kori Krat Shema ou Mitpalel. Donc Rabbi Shimon Lazar dit, dans tous les cas, il doit d'abord réciter le schéma et ensuite la prière des 18 bénédictions, afin de juxtaposer la bénédiction de la délivrance d'Israël avec la récitation du schéma. Et la Gemara dit, Bemaï Kamifligé. D'où vient cette discussion entre le premier avis et Rabbi Shimon Lazar? Parce que le premier avis pense que c'est préférable de prier les 18 bénédictions debout et à l'arrêt, alors que l'autre, Rabbi Shimon Lazar, pense que ce qui est préférable, c'est de prier donc en ayant juxtaposé la bénédiction de la délivrance d'Israël avec la prière des 18 bénédictions. Merimar Marzoutra, Merimar et Marzoutra, donc lorsqu'arrivait le Shabbat qui précède la fête, et donc il devait faire un grand cours qui prenait toute la matinée, avant d'aller faire le cours, il rassemblait 10 personnes, et il priait les 18 bénédictions, Vadar, Navka et Pirka, et ensuite il partait pour le cours. Ravashi Matzle Ba'adet Tzibura Beyachid Meyushav. Alors que Ravashi lui priait lorsqu'il était au milieu du cours avec toute l'assemblée, donc il priait seul et assis. Qui avait hâté l'évété, lorsqu'il rentrait chez lui, Adam Matzle, il refaisait la prière des bénédictions, mais au mad debout. Après les rabbinans lui Arvin Mark et Merimar Marzoutra. Alors les sages ont dit, pourquoi tu fais pas comme Merimar et Marzoutra? Amalou Trichali Milta. Il a dit, je trouve que c'est beaucoup de fatigue pour les gens de devoir les rassembler avant le cours pour la prière. Car ça retarde
l'heure du cours. Venez Rabbi Kavouya de Shmuel ve Lévi. Et pourquoi il ne fait pas comme le père de Shmuel et Lévi, qui priaient avant et ensuite récitaient le Shema pendant le cours? Il a dit, j'ai jamais vu que les maîtres qui sont plus âgés que nous ont fait une chose pareille, de dissocier la prière avant la récitation du Shema. Matitin, prochaine Mishnah, Rabbi Elazar ben Azariah Omer, en tfilat ha-musafim ela bechever. Rabbi Elazar ben Azariah dit que l'institution de la prière supplémentaire du Moussaf, c'est uniquement lorsqu'on est dans l'assemblée de la ville. Alors que les sages disent que ce soit dans l'assemblée de la ville ou pas. Rabbi Omer Mishmo, kol makom sheyesh sham cheverir, yachin patur mitfilat ha-musafim. Et Rabbi a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azariah, qu'à tout endroit où il y a une assemblée qui prie, alors le particulier est dispensé de la prière supplémentaire. Gemara, Rabbi Uda une Tanakama. La Gemara dit, mais Rabbi Uda revient exactement au premier avis. Mais la discussion, ce serait dans le cas où il est isolé dans une ville où il n'y a pas de communauté. Tanakama, ça va pas tout. Alors d'après le premier avis, il est dispensé de la prière supplémentaire. Rabbi Uda, ça va Chayav. Alors que d'après Rabbi Uda, il est soumis à cette prière. Amarabuna Bachinana Marabi Chia Barav, Rabuna Bachinana dit au nom de Rabbi Chia Barav, et Alakha qui Rabbi Yuda, Shamar Mishum Rabbi Elazar ben Azariah, qu'on suit l'avis de Rabbi Yuda qui a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azariah. Amar Rabbi Chia Baravin Japir Kamart, et Rabbi Chia Baravin lui a dit, tu as bien dit, de Amar Shmuel, Miyamai lo matzliat slota de Moussafim beyachid, quand Shmuel a dit, toute ma vie, je n'ai jamais prié la prière supplémentaire lorsque j'étais seul, Binerdea, dans la ville de Nerdea, puisque il y a là-bas une communauté, sauf un jour où est arrivée une troupe royale, les Mata, donc à cet endroit, Vatridou Rabanan de l'autre salou, et alors les sages ont été dérangés et n'ont pas pu prier ensemble, et là j'ai prié seul. Yachid chez l'Obechever, puisque j'étais isolé, mais dans un endroit où il n'y avait pas de communauté ce jour-là. Il a dit Rabbi Hanina Kara, Kameh de Rabbi Yanai. Rabbi Hanina, qui enseignait les versets, était assis devant Rabbi Yanai, Viativ et Kamar, il s'est assis, il a dit, Halakha ki Rabbi Yuda, Shamar Mishum Rabbi Elazar ben Azariah. On suit l'avis de Rabbi Yuda, donc qui a donné l'enseignement au nom de Rabbi Elazar ben Azariah. Amalepuk Kera Kera Ech Lebara. Il lui a dit, sors, et va dire ton enseignement à l'extérieur. Puisqu'on ne suit pas l'avis de Rabbi Uda qui a été dit au nom de Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Yochanan dit, moi j'ai vu que Rabbi Yanai, il a fait la prière 2 fois. Il a dit peut-être c'est pas parce que il a fait la prière supplémentaire alors qu'il était seul, donc après la prière du matin, mais c'est peut-être parce qu'il a fait par 2 fois la prière du matin. La première fois parce qu'il n'avait pas eu bien une bonne concentration, c'est pourquoi il a refait une 2e fois. Il a dit mais regarde, qui est le grand homme qui a donné ce témoignage? C'est Rabbi Yochanan. C'est sûr qu'il est venu nous apprendre quelque chose. Et donc, nous apprendre qu'on fait la prière supplémentaire même quand on est seul. Rabbi Ami, Rabbi Yassi, Rabbi Ami, Rabbi Yassi, bien qu'ils avaient à Tibériade 13 synagogues, ils ne priaient que entre les colonnes, et c'est-à-dire à l'endroit où ils étudiaient. Itmar, il a été dit l'enseignement suivant, Rabbi Yitzhak ba Avodimi, Mishum Rabbeinu Amar, Rabbi Yitzhak ba Avodimi a dit au nom de notre maître, donc Rav, Alachak Rabbi Uda Shamar Mishum Rabbi Elazar ben Azariah, qu'on suit la vie de Rabbi Uda qui a été dit au nom de Rabbi Elazar ben Azariah. Après Abaraba, Tzalé, Vadar Tzalé, après Abaraba a prié 2 fois, l'une fois à la suite de l'autre. Amalé Rabbi Zera, Maïtama Avid Marachi. Rabbi Zera lui dit, mais pourquoi tu as fait cela? Il est Mamishum de l'Okreven Mardate, peut-être parce que tu n'as pas eu une bonne concentration la première fois. Pourtant, Rabbi Zera a dit, un homme doit toujours se mesurer, et s'il peut avoir la concentration, il commence la prière des 18 bénédictions, sinon il ne faut pas la commencer. Et là, de l'autre Kamar de Rechercha, peut-être parce que tu avais oublié que c'était la néoménie, tu n'as pas donc dit
le passage Yaleviavo Vatania, mais pourtant, il me reste qui dit Velo Iskir chez le Rosh Chodesh Be'arvit. Si quelqu'un s'est trompé et n'a pas mentionné la néoménie dans la prière du soir, El Marzirinoto, ne le fait pas recommencer, Pnechechol le Omra Beshacharit, puisqu'il peut la dire dans la prière du matin qui va suivre, Beshacharit, El Marzirinoto, Pnechechol le Omra Moussafin. Et le matin non plus, on le fait pas recommencer, parce qu'il peut le dire dans la prière supplémentaire du Moussaf. Mais Moussafin, El Marzirinoto, Pnechechol le Omra Mincha. Et dans la prière du Moussaf non plus, s'il n'a pas mentionné la néoménie, on ne le fait pas recommencer, parce qu'il peut le mentionner dans la prière de l'après-midi. Les Ravid Marala, il a dit, mais là-dessus, il a bien été dit, Amar Rabbi Yochanan, Betzibur Shadou. Que Rabbi Yochanan a dit que ça, c'est uniquement pour l'officiant, parce que de toute façon, il va répéter la prière, mais c'est pas pour le particulier. Kamaïché ben Tfila et Tfila. Combien il faut attendre entre deux prières des 18 bénédictions? Ravuna vers Frisda. Il y a là-dessus une discussion entre Ravuna et Rav Chizda. En fait, les deux on dit la même chose, mais ils l'expriment un peu différemment. L'un dit, il faut qu'il attende le temps qu'il soit prêt pour recommencer une supplication. Et l'autre dit le temps qu'il soit prêt pour une demande. Celui qui s'est exprimé dans le terme de supplication, d'irtiv, c'est à cause du verset qui dit va être Hanan el Hashem, j'ai supplié l'Éternel. On va démarquer et celui qui a dit afin qu'il puisse faire une demande, il a pris exemple du verset d'irtiv va yechal Moshe. Moshe a fait une demande. Amar Avanan Amarav, ta'av lo iskir shel Rosh Chodesh Arvit. Ravanan Yonon Rav, celui qui s'est trompé et n'a pas mentionné la néoménie le soir, El Marzirinuto, on ne fait pas recommencer les fichiers Beddin, Mekachin et Chodesh et l'Abayom, puisque le tribunal rabbinique ne sanctifiait le mois que le jour. Amaramem, Mistav Ramita de Rav, Bechodesh Malé. Et Amimar a dit, il me semble logique que ce que Rav a dit, c'est uniquement lorsque c'est un mois plein de 30 jours. Aval Bechodesh Chaser, mais si c'est un mois de 29 jours, Marzirinoto. On va lui faire reprendre parce que là, il n'y aura pas un deuxième jour de néoménie pour rattraper. Amalé Ravashi les Memar, Ravashi a dit à Memar Mir de Rav Tahamakama. Mais voilà que Rav, il a donné une explication. Malé Chaser Malimane. Donc qu'est-ce que ça change si le mois est de 29 jours ou de 30 jours? Et là, l'Oshana, il n'y a pas de différence. Prochain chapitre. Matitin, la Mishnah dit, on ne se met debout pour prier la prière des 18 bénédictions que quand on a l'esprit rempli d'humilité. Les hommes pieux des premières générations attendaient 1 heure avant de prier la prière des 18 bénédictions que pour avoir le cœur bien dirigé pour pouvoir être concentré dans la prière vers leur Père qui est aux cieux. Et dans cette prière, même si le roi le salue, il ne doit pas répondre. Et même si un serpent est enroulé autour de son talon, il ne s'interrompra pas. La Gemara dit d'où on sait qu'il faut avoir une humilité quand on prie. Rabbi Elazar dit parce que le verset dit concernant la prière de Hana, elle avait l'esprit empli d'amertume. Mimari qui te dit que c'est ça l'explication. Peut-être que Hana c'est différent. Elle était très triste d'être stérile. Et là, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina me'acha, on était Rabbi Yossi ben Hanina dans un autre verset. Et moi, par ta grande bonté, je viens dans ta maison et je me prosterne vers ton sanctuaire avec ta crainte. Donc on voit qu'il faut avoir la crainte. Dis-moi, David Chané, peut-être que David c'est différent. David Metzaïr Nafshe Berachametouva. Parce que lui, il s'efforçait beaucoup dans la prière pour pouvoir avoir la miséricorde d'Hachem. Et là, Rav Yoshua ben Levi, pourquoi Rav Yoshua ben Levi dans un autre verset, mais Acha du verset suivant, Ishtachavu Hashem Ba'adrat Kodesh, prosternez-vous devant l'Éternel avec la beauté de la sainteté. Elle dit qu'il ne faut pas dire la beauté, la beherdat, mais avec le tremblement. Mimai, qui te dit que c'est ça l'explication? Dit alors là, peut-être qu'il faut dire dans le verset que c'est bien ça l'explication, la beauté, qui a des Ravuda, comme on voit que Ravuda, il s'habillait avec des très beaux vêtements et ensuite il priait. Et là, Rav Nachman bar Yitzchak, c'est pour ça Rav Nachman bar Yitzchak amène encore un autre verset, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec le tremblement.
Maï Gilou Birada, qu'est-ce que ça veut dire réjouissez-vous avec le tremblement? Maravada Barmatna, Marabam, comme Gila Shamte Rada. Ravada Barmatna a dit à l'endroit où on se réjouit, il faut avoir le tremblement. Abaye avait Yativ Kamed Rabba, Chazed avec Abadachtuva. Abaye était assis devant Rabba. Il a vu qu'il avait l'esprit très plaisantin. Amar Vegilou Birada Ketiv, il lui a dit, mais c'est écrit, il faut se réjouir dans la crainte, dans le tremblement. Amanana Tefilin Manachta. Il lui a dit, mais j'ai les Tefilin sur moi, donc j'ai déjà la crainte. Rabbi Yirmiyah avait Yativ Kamed Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah était assis devant Rabbi Zera. Chazed avec Abadachtuva, il a vu qu'il était l'esprit très plaisantin. Amar Le Bechol Haïtsev, Yemotar. Il lui a dit, c'est marqué dans le verset, chaque fois que on est attristé, on reçoit une récompense. C'est comme ça qu'il est écrit, donc ça montre qu'il faut avoir une crainte qui amène une certaine tristesse. Il lui a dit, mais moi je mets les téphilines, donc j'ai déjà cette crainte. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed.